travailler à notre salut. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens au chapitre 2, versets 12 à 13. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Et il poursuit, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Alors, que signifie mettre en œuvre notre salut? La phrase « mettre en œuvre notre salut », qui est donc tirée de Philippiens, chapitre 2, verset 12, invite en définitive chaque croyant à contribuer activement à son cheminement spirituel. Il s'agit de vivre et d'appliquer dans son quotidien les principes et les valeurs de la foi chrétienne avec sérieux, respect et humilité. Cela ne signifie pas que l'individu doit gagner son salut par ses propres efforts, car la Bible enseigne que le salut est un don de Dieu, par la grâce et non par les œuvres. Toutefois, cette expression met l'accent sur la responsabilité personnelle de répondre à ce don en adoptant des attitudes et des actions conformes à la volonté divine. Dans ce passage, Paul souligne que cette démarche est guidée et soutenue par Dieu lui-même, qui agit au sein du croyant pour susciter le désir et la capacité d'accomplir ce qui est bon selon son projet bienveillant. Ainsi, mettre en œuvre notre salut implique de collaborer avec l'action divine en vivant une vie empreinte de foi, de dévotion et de transformation permanente. Oui, dans ce passage, bien aimé, dans ce passage de Philippiens 2, versets 12 à 13, il est bien expliqué que c'est Dieu qui agit dans les croyants pour produire en eux le désir, c'est-à-dire le vouloir, et la capacité, c'est-à-dire le faire, de vivre selon son projet bienveillant. On comprend donc que ce processus est intimement lié à l'amour de Dieu, auquel chaque croyant est appelé à se connecter. Cette connexion à l'amour divin nourrit et transforme intérieurement, permettant ainsi d'accomplir des actions, des attitudes conformes à sa volonté et aux principes de la foi. Ainsi, le cheminement spirituel devient un acte de collaboration entre l'œuvre divine et la réponse du croyant.